sauvé pour sauver. Que le changement affecte la vie d'une femme qui me suit en cette vie. La situation dans laquelle tu te trouves, j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom à toutes les femmes sauvées. Bonjour, bonsoir. Tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre encore cette vidéo. Je suis une fois de plus dans la joie de nous retrouver dans notre émission de femmes. Ici, votre servante, votre sœur, Oli Djambou Ndongala, mère, épouse, chantre et visionnaire de femmes sauvées. Alors, avant de commencer notre thème, notre sujet, n'oublions pas que nous sommes toujours dans notre vol Air Jean Boeing 5 et c'est aujourd'hui que nous allons atterrir. Par la grâce du Seigneur, nous avons été bien servis dans ce vol et le commandant qui n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Nous avons commencé par voir la thématique de après cela et je crois que Dieu nous a fait du bien au travers de ce message d'encouragement. Et par la suite, nous avons vu, veux-tu être guéri? La question que Jésus a posée à ce paralytique et je crois que nous sommes également concernés et beaucoup d'entre nous, nous avons répondu. Quand on parle ici de la guérison, c'est tout simplement ce problème qui te meurtrit. C'est tout simplement cette situation que tu voudrais voir changer dans ta vie. Et par la suite, troisièmement, nous avons vu, relève-toi. Oui, ici, Jésus est en train de dire à une femme de se relever. Oui, tu as reçu des coups durs, des coups qui t'ont mis KO, mais le temps est arrivé pour toi, femme, maintenant de te lever parce que tu n'es pas appelée à rester au sol. Tu n'es pas appelée à rester dans la souffrance, à vivre une vie de médiocrité, une vie d'échec, mais tu es appelée à des grandes choses parce que tu portes sur ta vie des promesses de la part du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons voir comment guérir. Mais avant de rentrer dans ce thème de comment guérir, j'aimerais d'abord vous donner quelques communiqués. Quand je dis quelques communiqués, vous donner des annonces. Je voulais premièrement remercier toutes celles qui sont abonnées à la chaîne YouTube de Femmes sauvées. Vous êtes de plus en plus nombreuses à vous abonner, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui n'êtes pas encore abonnés, alors je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube Femmes sauvées. C'est une plateforme d'édification, d'encouragement. Et je crois que Dieu est en train de nous faire du bien au travers de ces messages. Je vous invite également à vous abonner sur notre deuxième chaîne YouTube qui est SPS7 TV. Alors je vous invite à aller vous abonner parce que il y a des enseignements de qualité. Le Seigneur également nous parle, nous booste, nous relève au travers de ces différents messages. Alors, SPS 7 TV, abonnez-vous. Et notre troisième chaîne YouTube, c'est Oli Officiel. Alors, dans la présentation, j'étais en train de dire que j'étais chantre. Pour toutes les personnes qui n'ont pas encore, je peux dire, eu l'opportunité d'écouter les chants, les cantiques que le Saint-Esprit m'inspire, alors je vous inviterai à aller vous abonner sur la chaîne YouTube Oli Officiel. Et je crois que ces louanges, que ces adorations vont vous transporter dans la présence de Dieu. Alors, vous avez également notre adresse mail femmesauvées@gmail.com femmesauvées@gmail.com. Pour toutes les femmes qui ont des suggestions, qui ont des remarques, qui ont des questions, qui ont des sujets de prière, qui veulent également aussi être reçues sur ce plateau, parce que comme je vous l'avais dit tantôt, je recevrai également des femmes sur ce plateau qui viendront également apporter, je peux dire, un témoignage, leur vécu, leur expérience, parce que je crois que nous avons une histoire à raconter. Alors, il y a du nouveau, une bonne nouvelle. Alors, nous sommes en partenariat avec un nouveau site qui est tout simplement fashiongallery.fr. Je sais que nous, les femmes, nous aimons bien nous habiller, nous voulons être jolies et nous voulons être coquettes, Et le Saint-Esprit n'est pas contre ces choses tant que c'est fait avec modération. Et même des hommes, parce que c'est vrai qu'ici, je parle plutôt à la femme. Mais je vous inviterai tout simplement à aller visiter ce nouveau site avec qui nous sommes en partenariat, fashiongallery.fr. Retenez une seule chose, fashiongallery.fr. Bien aimé, allez y faire un tour et je crois que vous serez ravis. Il y a des très très bonnes choses, il y a vraiment un large choix et je crois que vous serez
vraiment bien servi. Voilà un peu les informations que je voulais donner avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, comme je disais, nous sommes toujours dans notre vol Air Jean Boeing 5. C'est comme ça que je l'ai surnommé parce que depuis que cette émission de Femmes Sauvées a commencé, nous sommes toujours dans le même passage, dans le même chapitre. Et je crois que Dieu est en train de nous faire du bien. Alors, la thématique d'aujourd'hui, c'est comment guérir. Comment guérir? Et quand je parle ici de la guérison, il ne s'agit pas forcément d'une guérison physique. Elle peut être physique, mais elle peut être également spirituelle, elle peut être également émotionnelle. Quand je parle de la guérison ici, je parle d'un mal-être. Je parle de quelque chose qui te chagrine, je parle de quelque chose qui te dérange, je parle d'une chose, d'une situation qui trouble ta paix et que tu voudrais voir changer dans ta vie. Alors comment guérir? Encore, je pourrais dire, comment sortir de cette situation difficile? Parce que c'est vrai que tu as longtemps pleuré, tu as cherché la solution à gauche et à droite, tu as été déçu parce que jusqu'à présent, tu n'as pas encore trouvé la solution. Alors si tu es connecté sur cette plateforme, alors tu es à la bonne adresse parce que la solution a un nom et la solution s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, comme j'aime le dire. Alors comment guérir? Nous sommes toujours dans le livre de Jean chapitre 5, le verset 2. La Bible déclare ici, or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. La Bible nous parle ici de la piscine de Bethesda. Bethesda signifie maison de miséricorde ou encore maison de la pitié. Ce que j'ai apprécié, c'est que ces hommes qui étaient malades, ils se sont rendus à la piscine de Bethesda. Ils ne se sont pas rendus autre part. Par rapport à leur situation, certainement qu'ils avaient entendu dire qu'à la piscine de Bethesda, il y avait la solution. Qu'à la piscine de Bethesda, il y avait un miracle. Alors ils se sont dit, nous allons aller chercher le miracle. Mais ce que j'aime, c'est que la piscine de Bethesda, c'est un lieu de miséricorde. C'est un lieu de pitié. Ou encore, je peux dire, c'est un lieu d'amour. Lorsque tu arrives à la piscine de Bethesda, ça veut dire que tel que tu es, le miracle peut se produire. La piscine de Bethesda ne regarde pas ton statut. La piscine de Bethesda ne te regarde pas, ne te condamne pas et ne se dit pas est-ce que toi tu as le droit à la guérison. Toute personne qui venait à la piscine de Bethesda, toute femme, toute personne qui venait, oui, à cette piscine, trouvait la guérison, trouvait le miracle. Alors il y a une chose qui attire mon attention ici, et c'est la question que je me suis posée. Ces hommes, est-ce qu'ils n'avaient pas une famille? Ces hommes, est-ce qu'ils n'avaient pas un parent? Ils n'avaient pas des amis? Parce que je me suis dit, s'il y avait peut-être un camarade, s'il y avait peut-être un membre de la famille qui les avait peut-être accompagnés à la piscine de Bethesda, ou encore qui était là avec eux pour les aider à rentrer dans cette piscine-là. Mais ici, on a comme l'impression que leur situation les a rendus quelque part comme solitaires. À cause de leur maladie, ils étaient rejetés. À cause de leur maladie, ils étaient mis en quarantaine. Et c'est comme si on les avait abandonnés. C'est comme toi, femme qui me suis. Ta situation t'a fait perdre des amis. Ta situation t'a fait perdre des contacts. Ta situation, bien, tu te retrouves seul dans ta situation et tu te poses même la question, mais où sont passés les membres de ta famille? Où sont passés tes amis? Où sont passés ceux qui disaient t'aimer? Parce que lorsque je regarde ces hommes qui étaient à la piscine de Bethesda, on ne fait pas mention de leur famille. On ne nous parle pas de leurs amis. On avait l'impression qu'ils étaient livrés à eux-mêmes et qu'ils étaient seuls. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils avaient pris une très bonne décision, c'est d'être au bon endroit. J'aimerais dire à une femme, lorsque tu as un problème, ne te précipite pas à aller raconter ce problème à n'importe qui. Lorsque tu as un problème, prends le temps de prier et demande au Seigneur de t'orienter. Parce que nous, les femmes, malheureusement, lorsque nous avons un problème, ça nous déstabilise tellement que nous passons des coups de fil à gauche, à droite. La première personne qui est devant nous, nous voilà en train de nous confier à cette personne-là. Nous voilà en train de déballer notre vie. J'aimerais dire à une femme, on ne se confie pas à tout le monde. On ne raconte pas ses problèmes à tout le monde. Le lieu, la piscine de Bethesda, la maison de pitié, il faut s'adresser à quelqu'un qui a la compassion. Il faut
faut s'adresser à quelqu'un qui a la pitié. Vous savez, malheureusement, nous sommes dans une génération où les gens, bien-aimés, sont devenus égoïstes. Nous sommes dans une génération où les hommes, bien-aimés, n'ont plus la compassion. Or, la compassion est une preuve d'amour. Rappelez-vous, la Bible est en train de dire ceci, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'une des choses qui a poussé Dieu à envoyer son Fils unique, c'est la compassion, c'est l'amour. Ici, l'amour peut être remplacé par la compassion. Vous ne pouvez pas avoir de l'amour si vous n'avez pas la compassion. Les deux vont de pair. Dieu a eu compassion de l'humanité. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils Jésus. Et encore, Jésus, avant de ressusciter Lazare, la Bible commence par dire qu'il pleura. Tu ne peux pas pleurer si tu n'as pas de compassion. Tu ne peux pas pleurer si tu n'as pas d'amour. Et encore une autre chose, lorsque nous sommes en train de lire les 10 commandements, ils ont été réduits en 2 commandements. Premièrement, tu aimeras l'Éternel Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, lorsque tu es dans un problème, lorsque tu es dans une situation compliquée et difficile, prie que le Seigneur t'oriente vers une personne qui aura compassion de toi, vers une personne qui aura pitié de toi. C'est vrai que Dieu, Jésus, est la première personne qui a compassion de toi, mais Dieu passe également au travers des hommes qui pourront t'aider, des hommes qui pourront te montrer la voie, qui pourront te montrer le chemin à suivre. Oh oui, femme, prends exemple sur ces hommes, prends exemple sur ces personnes qui sont venues à la piscine de Bethesda, qui sont venues à la maison de la miséricorde, qui sont venues à la maison de la pitié. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui auront pitié et compassion de toi. Je prie que Dieu suscite des hommes et des femmes qui auront envie de t'aider, Pas ces gens qui vont aller divulguer tes problèmes, pas ces gens qui vont aller raconter tes problèmes à gauche et à droite. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, lorsque nous avons un problème, on devient très, très, très sélectif. Pourquoi? Parce que même dans l'église, malheureusement, là où on est censé trouver la paix, là où est censé avoir des personnes de confiance, eh bien, malheureusement, on se retrouve des fois à des personnes qui nous trahissent, à des personnes, lorsque tu viens, tu ouvres ton cœur, tu déballes ton cœur et cette personne-là te trahit et cela fait mal. Voilà pourquoi beaucoup se sont renfermés sur elle. Beaucoup de femmes se sont renfermées sur elle. Dans ton problème, crie à l'Éternel. Dans ton problème, dirige-toi vers la maison de la miséricorde. Dirige-toi vers la maison, oh oui, de la pitié, la maison d'amour, la maison de compassion. Parce qu'il y a encore un reste. Il y a encore des personnes qui sont dignes de confiance. Mais il faut juste que tu pries et que tu demandes que Dieu puisse te les montrer. Alors, deuxièmement ici, la Bible déclare dans Jean 5,3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Il y a une chose ici que j'aime, c'est que chaque malade est comme un peu mis à sa place. Il y avait comme des catégories de malades. Tous n'avaient pas le même problème. Il y a des gens qui étaient aveugles, il y a de ceux-là qui étaient boiteux, il y a de ceux-là qui étaient paralytiques. Donc tous n'étaient pas venus pour le même problème. Tous n'avaient pas le même problème. Alors lorsque je lis ce passage, ici je comprends tout simplement dans la vie, si tu veux t'en sortir, si tu veux être guéri, il va falloir que tu puisses identifier ton problème. Il va falloir que tu puisses reconnaître ton problème. Est-ce que tu es boiteux? Est-ce que tu es aveugle? Est-ce que tu es paralytique? Est-ce que tu es colérique? Est-ce que tu es jalouse? Est-ce que tu es rancunière? Est-ce que tu es impolie? Est-ce que tu es orgueilleuse? Je ne sais pas. Il y a un mal-être. Il y a quelque chose en toi qui t'empêche de t'épanouir. Il y a quelque chose en toi, il y a ce mal-être qui t'empêche de vivre le plan parfait de Dieu dans ta vie. Et il faut que tu puisses le reconnaître. Vous savez, il y a des gens qui ont du mal à reconnaître leurs défauts.
qui ont du mal à reconnaître leurs problèmes. Il y a un passage dans la Bible que j'aime, et d'ailleurs je l'avais dit dernièrement, l'apôtre Paul va dire que Christ est venu pour les pécheurs dont je suis le premier. C'était un apôtre majeur qui a écrit plusieurs épîtres. Dieu l'a utilisé, Dieu l'a visité, mais il reconnaît qu'il est pécheur, il reconnaît qu'il a des failles. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, nous ne voulons pas reconnaître que nous avons un problème parce que ça touche notre ego, parce que ça touche notre orgueil. On ne veut pas reconnaître que nous avons un problème de colère. On ne veut pas reconnaître que nous avons un problème d'insoumission. On ne veut pas reconnaître que nous avons un problème de rancœur, un problème de jalousie. On ne veut pas reconnaître qu'il y a quelque chose, qu'il y a un mal-être en nous. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que celui qui avoue ses transgressions et qui les délaisse obtient miséricorde. Pour obtenir miséricorde, il faut d'abord avouer. Et quand tu avoues, tu as la force de délaisser. Et par la suite, après, tu obtiendras miséricorde. J'aimerais dire à une femme, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Aie le courage, aie ton courage de reconnaître que tu as un mal-être. Aie le courage de reconnaître que tu as ce problème. Aie le courage que tu as besoin de délivrance. Oui, la délivrance au niveau de ta mentalité, au niveau de ton caractère. Tu as besoin d'une transformation. Tu as besoin d'un changement. Aussi longtemps que tu ne reconnais pas ton problème, tu vas tourner en rond. Aussi longtemps que tu ne connais pas ton problème, tu ne pourras pas le traiter. Vous savez, lorsque nous sommes malades et que nous allions à l'hôpital, le médecin nous pose des questions. Comment est-ce que vous vous sentez? Et c'est à nous d'être capables de répondre, oui, j'ai mal à la tête, oui, je me sens fatigué, oui, j'ai des courbatures. Et en fonction des choses que nous allons dire, le médecin peut déceler le problème que nous avons. Il peut dire, madame, peut-être que vous faites de l'hypertension. Le médecin peut dire, je pense ici que vous avez des symptômes du diabète. Ici, vous avez peut-être des symptômes du cancer. En fonction de ce que nous allons dire, en fonction de nos symptômes, le médecin sera maintenant en mesure de déceler quel est notre problème. Mais le médecin n'est pas un voyant, le médecin n'est pas un marabout. Il faudrait d'abord que toi, tu puisses ouvrir ta bouche et que tu puisses parler. Il faudrait d'abord que nous puissions parler afin que le médecin puisse déceler notre problème et afin qu'il nous donne le traitement. Et c'est la même chose dans le processus de la guérison. Et comme je disais tout à l'heure, notre thématique d'aujourd'hui, c'est comment guérir. La question nous a été posée, veux-tu être guéri? Tu as répondu oui. Nous avons répondu oui. Et maintenant, c'est comment guérir. Il est important pour toi, femme, de reconnaître que tu as ce problème, de reconnaître que tu as ce défaut, de reconnaître que tu as ce problème et qui doit être résolu. Parce que le problème est comme une gangrène, est comme une blessure que tu portes sur toi depuis des années. Et si cette blessure n'est pas soignée, elle va s'infecter. Et lorsque la blessure s'infecte, il y a une odeur. Et l'odeur fait quoi? Repousse des autres. Voilà pourquoi ton comportement, ta façon d'être, ta façon d'agir, repousse les autres. Tu te plains que personne ne t'aime. Tu te plains que personne ne te soutient. Mais c'est parce que tu ne veux pas reconnaître que tu as ce problème. Certainement que dans ton entourage, les gens t'ont dit que tu as ce problème, mais tu refuses. Est-ce que tu peux être humble une fois et dire, Seigneur, j'ai ce problème de péché. Est-ce que tu peux me délivrer, s'il te plaît, Seigneur? Je n'arrive pas, j'ai une addiction. Je sais que c'est mal. Comme l'apôtre Paul disait, je veux faire le bien, mais c'est le mal que je fais. C'est comme si le mal était rattaché à moi. Et des fois, tu te trouves dans cette situation où tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. Mais si tu as du mal à en parler, est-ce que tu peux en parler? Est-ce que tu peux avouer que tu as également ce problème? La Bible continue par dire ici, dans chapitre 5, le verset 4, « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. » Alors ici, il faut voir que, bien que tu sois à la piscine de Bethesda, bien que tu as décelé ton problème, ici maintenant, tu dois manifester la volonté de guérir. Et dans cette volonté, on doit voir quand même qu'il y a une motivation. Ceux qui étaient à la piscine de Bethesda, ils attendaient que que l'ange puisse descendre dans la piscine et que l'eau soit agitée. Et c'est seulement lorsque l'eau est agitée
qu'on pouvait se jeter dans la piscine de Bethesda. Donc, si tu étais malade et que tu voulais obtenir ton miracle, il fallait vraiment être, je peux dire, sensible. La Bible déclare que le royaume des cieux est forcé et ce sont des violents qui s'en emparent. Celui qui veut être guéri, il doit également montrer sa volonté. Et ici, c'était le premier qui se jetait. Si tu tombais, si tu te jetais en deuxième position, tu n'avais pas la guérison. Si tu venais après le premier, tu n'avais pas la guérison. C'était le premier qui se jetait dans la piscine. Alors tu dois manifester et nous montrer également que tu as la volonté. Parce que vous avez de ces personnes-là qui veulent être guéries, mais qui ne fournissent pas des efforts, qui attendent que les choses viennent à elles. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux t'en sortir dans la vie, il faut aussi que tu montres aussi que tu as une volonté, la volonté de t'en sortir. Et la Bible continue par dire qu'un ange descendait de temps en temps. Alors ici, j'aimerais dire à une femme que tu dois saisir des opportunités. Vous savez, il y a des opportunités qui ne viendront jamais à deux fois. Il y a des opportunités qui viendront peut-être 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Mais comme vous n'avez pas saisi cette opportunité, alors vous avez perdu le temps. Ici, l'ange peut représenter une personne que Dieu mettra sur ton chemin. La Bible déclare que le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards. C'est pour dire que certaines de nos bénédictions ne viennent pas avec un emballage waouh, ne viennent pas avec un emballage extraordinaire. Et même d'ailleurs, lorsque Jésus est venu sur la terre, il avait une apparence ordinaire, mais en lui se trouvaient des choses extraordinaires. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, non seulement nous devons saisir les opportunités, mais en les saisissant, nous devons être spirituels. Parce que bien souvent, nous passons à côté des personnes que Dieu a mis sur nos chemins pour nous aider, parce qu'on est trop dans l'esprit de jugement. On est toujours dans l'esprit de méfiance, un esprit de méfiance. C'est vrai qu'il faut être prudent. D'ailleurs, Jésus a dit d'être simple comme les colombes, mais d'être aussi prudent comme le serpent. La prudence, c'est bien, mais quand il y a trop de prudence, ça devient de la peur et ça devient de la méfiance. Tu ne sais pas qui porte ta bénédiction, tu ne sais pas qui porte ta solution, tu ne sais pas qui porte ton miracle. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une femme, saisis les opportunités. Saisis les opportunités, sois sensible afin que tu ne rates pas ton miracle. Le Seigneur nous a inspirés en cette année 2026, c'est l'année du changement, l'année du miracle, l'année où l'Éternel Dieu est descendu afin d'agir. Il est descendu de son trône. Comme Job a pu le dire, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Le temps est arrivé pour toi, femme, où Dieu a décidé de se lever pour résoudre ton problème. Mais il faille que tu sois sensible. Il faille vraiment que tu te rendes au bon endroit. La maison de miséricorde. Et Bethesda peut aussi représenter la présence de Dieu. Lorsque tu as un problème, viens dans la présence de Dieu. Ne te précipite pas à courir, à aller raconter ta vie à gauche, à droite, mais viens dans la présence de Dieu. La maison de la miséricorde, elle ne te juge pas, elle ne te condamne pas. Elle est là, elle t'ouvre les bras pour te guérir. Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te juge pas. Notre Dieu est miséricorde. Oui, la maison de Bethesda, encore Bethesda, comme je disais au début, ça peut représenter peut-être des bonnes personnes, mais également la présence de Dieu. Deuxièmement, il est important pour toi de savoir quel est ton problème. Et troisièmement, tu dois également manifester la volonté de t'en sortir. Quatrièmement, saisir les opportunités. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Je crois que tu as été béni. Que le Seigneur, ton courage, soit relevé, soit fortifié. Et n'oubliez pas de vous abonner sur nos chaînes YouTube Femmes Sauvées, SPS7 TV, Oli officiel. Vous avez également notre site internet www.sps7.fr et nous sommes également en partenariat avec fashiongallery.fr et je vous invite à vous connecter sur ce site. Donc le site c'est fashiongallery.fr et le nom de la boutique c'est Fashion Gallery. Alors vous allez trouver des vraies pépites. Vous trouverez des choses qui vont vous mettre bien, des choses qui vont vous enjoyer, comme disent les Ivoiriens, les choses qui vont vous mettre bien. Vous serez bien chic et élégant.
Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Également pour ceux qui veulent nous écrire, n'oubliez pas que vous avez une adresse mail femmesauvée@gmail.com pour toutes les personnes qui veulent nous soutenir dans la prière, que ça soit financièrement, que ça soit spirituellement, que ça soit sur tous les plans. Sentez-vous libre de le faire et nous serons également dans la joie de recevoir votre soutien. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ici, votre bien-aimée, la servante de Dieu, Oli Djambou Ndongala, et je vous donne rendez-vous une prochaine fois. Shalom chez vous. Pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, abonnez-vous, activez la cloche et partagez.